بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمد لله الذي من علينا بهذه اللقاءات وأنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. Donc louange à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de ces assises et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Et nous sommes dans la deuxième assise dans ce sujet crucial qui est la distinction et la séparation. Là, depuis le début depuis le premier cours, j'utilise le terme isolé au lieu de dire étranger. Parce que ce terme me paraît plus significatif pour la situation que nous vivons et pour l'isolement que nous ressentons et pour cette étrangeté que nous ressentons et que nous vivons. Et qu'il n'y a aucune contradiction entre le terme isolé et étranger. Un étranger, quelque part, c'est quelqu'un que tu remarques tout de suite. Un isolé, il est encore plus remarqué que d'autres. Donc, c'est pas la peine que ça te casse la tête, la définition, le terme isolé. Barakallahu fikum. Et donc, يقول الشيخ عبد الله حفظه الله: والقضية المفصلية الكبرى التي كنت قد أشرت إليها ومهدت إليها بهذا التمهيد هي قضية التميز والتمايز عند أهل السنة. التميز والتمايز، فهذه القضية الكبرى التي يسعى أهل الضلال والهوى والشهوات أن يجيبوها وأن يذيبوا أهلها، فلا تميز عندهم ولا تمايز ومباعدة. ولا تمايز ومباعدة. Et donc il dit Hafidahullah Ta'ala, et le grand sujet crucial auquel j'ai fait allusion au début, pour lequel j'ai fait cette introduction, c'est le sujet de la distinction et de la séparation chez les gens de la Sunna. Et les gens de la Sunna doivent se distinguer. Ils doivent se distinguer des gens de l'innovation. Et ils doivent aussi se séparer d'eux. Il dit la distinction, c'est la séparation. Et la distinction et la séparation, c'est le sujet crucial que les gens de l'égarement veulent faire fondre et anéantir. Et ils veulent anéantir ses partisans et ses prêcheurs. Comme ça, pas de distinction et pas de séparation. Pourquoi ils agissent ainsi? Parce que le fait de se distinguer et de faire prévaloir la voie des pieux et la sunna, ça les dévoile. C'est un gros problème pour eux. Ça les dévoile et ça les montre donc sur la réalité de leur voie et de leur façon d'accomplir cette religion. C'est pour ça, par tous les moyens, ils essaient que cette distinction et cette séparation, ils veulent l'anéantir. Ils ramènent des ambiguïtés là-dessus. Et des confusions. C'est des confusions et du doute dans l'esprit de ceux qui se distinguent et qui se séparent des gens de l'innovation, de ceux qui suivent leur passion. يقول حفظه الله: الميز والتمييز أيها الأحبة، يقال في اللغة هو الفصل بين المتشابهات، ولذا يقال مازه يميزه ميزا وميزه تميزا. لذا قال الله جل في علاه: ليميز الله الخبيث من الطيب. وفي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما:
ليميز الله الخبيث من الطيب ويطلق التمييز أيضا على قوة الاستنباط وقوة الدماغ والعقل لذا يقال فلان عنده تمييز وفلان لا تمييز عنده. Et donc, il dit Hafidahullah Ta'ala au niveau du terme meiz ou tamyiz. En langue arabe, c'est séparer des choses qui se ressemblent. C'est pour ça, il se dit en arabe mazahu, yamizuhu, meizan, wa mayyazahu tamayyuzan. Et c'est pour ça que le verset, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, afin qu'Allah sépare le pur de l'impur. Et la lecture de Hamza pour distinguer le pur de l'impur. Et on désigne aussi avec tamyiz la forte intelligence et la force du cerveau et la force de déduction. C'est pour ça on dit tel il a du tamyiz, tel n'a pas de tamyiz. Hein? Tel il fait faire la séparation des choses et l'autre il ne le sait pas. Tel il a une forte intelligence, une force dans son cerveau et l'autre il l'a pas. فيقول حفظه الله قضية التمييز هذه الكبرى القضية العظيمة وماذا نعني بها. Il dit تميز أهل السنة وأهل الحق بصفاء الاعتقاد وصحته وتميزهم بصدق الاتباع يوحدون المرسل ويوحدون المرسل فيوحدون المرسل سبحانه وتعالى ويعبدونه حق عبادته ويوحدون المرسل بصدق الاتباع وتجريده له صلى الله عليه وآله وسلم يتميزون مع ذلك كله مع سلوك حسن واتباع لسنته في ذلك كله في دقيق الأمر وجليله لا تفريق في ذلك عندهم. Et yarhamukallah, il dit hafidahullah ta'ala, le sujet crucial qui est tamyiz, et nous désignons avec ce terme la distinction des gens de la sunna et de la vérité par la pureté et la clarté et l'authenticité de leurs croyances et de leur distinction par la véracité de leur suivi. Ils unifient l'envoyé subhanahu wa ta'ala, ils unifient l'envoyeur subhanahu wa ta'ala et ils unifient en même temps l'envoyé. Ils unifient l'envoyeur, gloire à lui, par le culte qu'il lui réserve uniquement et exclusivement, et ils unifient l'envoyé par un suivi véridique du messager alayhi salatu wassalam. Avec tout cela, en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et leur suivi uniquement au messager alayhi salatu wassalam, avec tout cela, ils se distinguent par leur bon comportement conformément à la sunna du messager alayhi salatu wassalam dans tous les domaines, dans les grandes situations et dans les petites situations, dans le petit acte et dans le grand acte, n'importe quelle soit la situation, ils sont conformes au livre et à la sunna. Pas de différence entre eux, pas de différence chez eux entre un grand sujet et un petit sujet, ou un petit acte et un grand acte. La même chose. À tous les niveaux, ils se conforment à la sunna du messager alayhi salatu wassalam. يقول حفظه الله تعالى
تميز في العبادة والسلوك والمعاملات، تميز باتباع الحق والبحث عنه والانقياد له، وتمايز ومفارقة عن كل ما يضاد الحق، ومفارقة لمن يعاند الحق ويضاده. فترى أهل الحق يتمايزون عن أهل الضلال، يتمايزون عن أهل الضلال والكفر والعناد والبدع. فالله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Et donc, il dit, Hafidahullah Ta'ala, ils ont la distinction dans l'adoration et dans le comportement et dans leur cheminement. Ils se distinguent aussi dans leurs transactions. Ils se distinguent par le fait de chercher la vérité et de se soumettre à cette vérité. Et aussi il se distingue par la séparation de tout ce qui est en contradiction avec la vérité, et il se sépare avec tous ceux qui s'obstinent sur le faux et qui s'opposent à la vérité. Les gens de la vérité se séparent des gens de l'égarement, ils se séparent des gens de la mécréance, ils se séparent des obstinés et des gens de l'innovation. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset qu'il a cité, Hafidahullah Ta'ala, ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus. Et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés en enfer, afin qu'Allah distingue le pur de l'impur et qu'il place les impurs les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là, ce sont les perdants. يقول حفظه الله: ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، قولا نسبه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وذكر عن غيره أنه يميز المؤمن عن الكافر. Et il a cité, Hafidahullah Ta'ala, les paroles de l'imam Ibn Kathir concernant la traduction, l'interprétation de ce verset, qui dit: pour distinguer le pur de l'impur. Il a cité une parole, Ibn Kathir a cité une parole qu'il attribue à Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui dit: pour distinguer les gens du bonheur de ceux du malheur. Ah. Et il a cité une parole d'autres hommes de science qui dit: pour distinguer les croyants des mécréants. ويقول الشيخ عبد الله، يقول شيخ شيوخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، في قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى:
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. قال السعدي رحمه الله: لا تلبسوا لا تخلطوا. فقال: فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق. لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم أو من أهل الكتب والعلم، المقصود تميز الحق وإظهار الحق ليهتدي لذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته. لماذا فصل الله عز وجل وأوضح؟ Il dit, Habibullah Ta'ala, que le cheikh de ses chouyours, l'érudit, Cheikh Abdelrahman bin Nasr al-Sa'di, rahmatullahi alayh, concernant le verset dont la traduction approximative nous dit ceci: Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mélangez pas le faux avec la vérité. Et ne cachez pas sciemment la vérité. Sa'di rahimahullah a dit concernant cette partie de ce verset: ne mélangez pas le faux avec la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Le verset dit ne mélangez pas. Il dit il leur a interdit deux choses: de ne pas mélanger le faux avec la vérité et de ne pas cacher sciemment la vérité. Car ce qui est demandé aux gens du livre et de la science, ou aux gens du livre et de la science, c'est de se distinguer. C'est de distinguer la vérité pour qu'il soit apparente, pour qu'il soit clair et apparente, pour que soient guidés ceux qui vont être guidés et pour que les égarés reviennent et que la preuve s'accomplit contre les obstinés. Car Allah a détaillé ces versets et les a clarifiés pour cela. Il les a détaillés et clarifiés pour cela, pour qu'apparaisse la vérité du faux et qu'ils soient séparés. D'où notre position doit être claire vis-à-vis de n'importe qui. Tu es sur la tendance de tes pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Avoir un intime parmi les gens de l'innovation, ceci c'est mélanger le vrai avec le faux. Tu prends la position des grands hommes de science et pour toi, il n'y a aucun problème de faire un match de football avec un mousafiq. Il y a quelque chose qui ne va pas. La séparation du faux et du vrai, il n'y est pas. Ce qui est demandé, c'est que la distinction, obligée, qu'il y ait cette distinction, pour que d'autres qui t'estiment ne tombent pas dans le giron des autres. Tu lui parles, tu le prends à part et tu commences à lui parler, à l'avertir contre le musafiqa, contre telle tendance. Il te voit rigoler avec lui ou il te voit passer du temps devant un tacos ou autre, ou à faire un match de football avec lui. Il va comprendre quoi? Il va rien comprendre, tu lui amènes une confusion dans son esprit. Et ça va être un problème pour lui. Et qui est le responsable? Toi. C'est toi qui l'as induit en erreur. Donc ce qui est demandé, c'est séparer, que la vérité soit claire et qu'on ne mélange pas la vérité au faux.
قال ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. قال فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم. لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له، أي كلام السعدي. السعدي رحمه الله أدي il a dit rahmatullah alayh, pour distinguer la vérité du faux et pour que soit distinguée, clarifiée la voie des guidés de celle des criminels. Il a dit rahmatullah alayh, celui qui met en application cette science, la science du livre et de la sunna, il fait partie de ceux qui ont pris la succession des messagers alayhim salatu wassalam, et il fait partie des guides de la communauté. Et celui qui mélange la vérité au faux, il n'a pas fait la distinction de l'un et de l'autre alors qu'il sait, et il cache la vérité qu'il connaît pour laquelle il a reçu l'ordre de faire apparaître, celui-là fait partie des prêcheurs du Jahannam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Car les gens ne prennent comme modèle pour leur religion que les savants. Choisissez pour vous l'une ou l'autre situation. C'est soit, fin de citation, c'est soit la situation de ceux qui vont faire apparaître la vérité et la mettre en avant, soit l'autre, celle qui va ramener les confusions. Et regardez, subhanallah al-azim, ce qu'a dit Cheikh Al-Allama al-Cheikh al-Sa'di. Combien cette parole nous montre la situation de certains qui ont la science et qui ont pris une position confuse. Et qu'est-ce qu'il a fait cette position confuse? C'est que beaucoup de monde est confus. Pourquoi tel? Il a de la science. Et c'est très dangereux. Et c'est une situation qui est très dangereuse, qui peut amener beaucoup de gens à la confusion et au doute. وقال الله جل في علاه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال حفظه الله تعالى ذكر بعض أهل العلم عند هذه الآية قال أن ما أصاب المؤمنين في تلك الغزوة وهي أحد فحزنتم على ذلك فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة بدر من قبل وتلك الأيام يصرفها جل وعلا بين الناس لما في ذلك من الحكمة. قال حتى يظهر ما علمه الله أو حتى يظهر ما علمه الله أو حتى يظهر ما علمه الله جل وعلا في الأجل ليميز الله المؤمن الصادق من غيره وهكذا في آيات كثيرة. Et donc, Hafidahullah, il a cité le verset dans Surat Al-Imran, le verset qui dit, dans la traduction approximative du sens de ce verset, si un malheur vous atteint, pareil malheur a aussi atteint l'ennemi,
Ainsi nous faisons alterner les jours, c'est-à-dire les bons et les mauvais jours des deux côtés. Ainsi nous faisons alterner les jours entre les gens afin qu'Allah distingue ceux qui ont cru et qu'il choisit parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Il dit, Hafidahullah, certains savants ont dit que ce qui est arrivé aux croyants durant la bataille d'Uhud et qui les a attristés, les associateurs ont subi la même chose lors de la bataille de Badr. Et ça, ce sont les jours bons et mauvais qu'Allah subhanahu wa ta'ala alterne entre les gens pour un but et pour une sagesse, pour que se distingue ce qu'Allah sait et qu'apparaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, pour distinguer les croyants véridiques des autres. Et il y a beaucoup de versets qui nous éclairent sur ce point. Il dit Hafidahullah ta'ala. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الفوائد قال الله جل في علاه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال رحمه الله تعالى معلقا على الآيتين الأولى من الأنعام والثانية من النساء قال قد بين سبحانه في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء وجلى سبحانه الأمرين يعني طريق المجرمين وطريق المؤمنين وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. Il dit Hafidahullah cite des paroles de Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre très intéressant qui est le Fawaid, cite le verset dont la traduction approximative nous dit ceci: c'est ainsi que nous détaillons les versets pour qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Et il cite le deuxième verset dont la traduction approximative nous dit ceci: et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui a apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera l'enfer, et quelle mauvaise demeure. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant ces deux versets, il dit Allah a clarifié de manière explicite le sentier des croyants, de même qu'il a clarifié le chemin des criminels et leur destinée. Allah a aussi décrit les actes des uns et des autres, et il a cité en détail les alliés des uns et des autres, et il a montré comme son abandon des uns et son soutien apporté aux autres, et les moyens, il a donné des clarifications sur les moyens avec lesquels il a soutenu les uns et par lesquels il a abandonné les autres. Il veut par là la voie des criminels et celle des croyants. Les détails ont été donnés sur les deux côtés. Les deux situations sont détaillées, la voie des criminels et la voie des croyants est détaillée d'une façon explicite dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ces deux concepts ont été clarifiés par Allah dans son livre de la meilleure des façons, au point que les cœurs dotés de clairvoyance les ont distingués. Aussi clairement, au point que les cœurs qui sont doués de clairvoyance les ont distingués aussi clairement que le regard distingue la lumière de la pénombre. يقول ابن القيم رحمه الله: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء يعني العالمون بالله وبكتابه وبدينه على سبيل التفصيل في المجرمين وفي سبيل المؤمنين. قال رحمه الله: فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة، ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. Il dit rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, ceux qui connaissent Allah, qui connaissent son livre et sa religion, ainsi ils ont pris connaissance du chemin des croyants de manière détaillée, de même qu'ils ont pris connaissance du chemin des croyants de manière détaillée aussi. Les deux voies sont claires. Les deux voies sont clairement apparues à eux, comme le voyageur distingue le chemin le menant à son but et celui qui va l'emmener à sa perte. Il désigne par cela ceux qui connaissent le livre d'Allah, qui connaissent sa religion en détail sur la voie des criminels et en détail sur la voie des croyants. Il a dit rahimahullah ta'ala wa askanahu fasiha jannatih, ceux-là, ce sont les plus savants des créatures et les plus profitables gens, et ce sont des conseillers sincères pour les gens. Ce sont des conseillers sincères pour les gens. Ceux-là, ce sont les étendards et les guides de la communauté. C'est pour cela que les compagnons se sont distingués par rapport à tous ceux qui sont venus après eux. Et ces distinctions prévaut jusqu'à la fin des temps. Ils ont grandi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, sur le chemin de l'égarement et de la mécréance et du polythéisme. Ils ont grandi sur toutes les voies menant à la perte. Et ils ont connu ces voies en détail. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu à eux et les a sortis des obscurités vers le chemin de la droiture. Et ils sont sortis de la grande obscurité vers la lumière éclatante et du polythéisme vers le monothéisme et de l'ignorance vers la science et aussi du fourvoiement vers la bonne orientation, de l'injustice vers l'équité, de l'indécision
et de l'aveuglement vers la droiture et le discernement. Et regarde cette parole qu'il a dite, rahmatullah alayh, en qualifiant ces gens-là, il a dit, ceux-là, ce sont les conseillers de la communauté et les guides de la communauté. Ce sont les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette force et a comblé de sa science, pour t'orienter vers le chemin, pour ne pas te laisser errer dans les voies de l'égarement et te faire prendre part les gens de l'ambiguïté et les gens qui suivent leur passion. Regarde, pendant plusieurs décennies, certains citaient les paroles de Sayyid Qutb, que ce soit dans leurs écrits ou des fois même comme ça dans leurs cours. Il y a eu Cheikh Abdallah Douish, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, il a fait une critique détaillée dans un volume de certains passages de Dhilal al-Qur'an. C'est pas l'ombre du Qur'an, c'est plutôt l'égarement de la voix du Qur'an. Et ceci a donné un certain éveil à certains. Mais quand Cheikh Rabi' s'est pensé sur ce sujet et sur les écrits de cet homme, il a sorti plusieurs volumes. Il a écrit plusieurs rasaïl là-dessus. Et c'est ce qui a fait le tilt. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Et tu as à voir ce qu'a dit Cheikh Nasr al-Albani sur l'un de ses écrits. Jazallahu al-Rabi'. Qu'Allah récompense al-Rabi' d'avoir détaillé, d'avoir eu cette grande connaissance et d'avoir fait ces grands détails sur les livres de Sayyid Qutb, d'avoir montré à la communauté comme quoi que c'est quelqu'un de perdu dans sa connaissance de l'islam. Les conseillers, c'est ceux-là qui avertissent la communauté pour qu'ils ne dévient pas, pour qu'ils restent sur cette voie droite qu'ils demandent dans chacune de ces prières. Ils lèvent le tendard, ils avertissent, ils montrent les erreurs avec preuve et justice, tout en étant équitable, en restant dans l'équité et en étant, en employant le comportement adéquat pour la réplique et pour les conseils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. C'est ce qui a permis à beaucoup de jeunes d'échapper à la prise des sororis et des qutbis du monde. Après la première crise du Golfe et la deuxième qui l'a suivie, etc. Cette époque, à la première crise du Golfe, c'était l'époque des sororis. Ça grouillait de partout. Et les jeunes étaient pris par cette tendance. Il n'y a qu'à voir les dégâts que ça a fait en Algérie. Combien d'années de sang. Et ces écrits de cet homme ont sauvé beaucoup de la voie de l'égarement. D'où l'acharnement sur lui. Hafidahullah, quand il avait sorti aucun écrit sur Sayyid Qutb, il le respectait. Il parlait en bien de lui. Mais une fois qu'il a touché l'emblème de leur voix, khalas, l'ennemi numéro 1. Quel terme ils n'ont pas utilisé pour le calomnier? L'iyadhan billah. Comme ils ont fait pour ses aïeux avant, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. C'est pour ça que nous devons respecter les hommes de science. Et nous devons respecter les spécialités de tout un chacun.
Ceci est très important. Les hommes, les tendances, il y a des hommes spécialistes pour ça. Hein? Et nous devons nous conformer à ça. C'est comme ça que ça doit être. Ça ne peut pas être autrement. Hein? Quand les hommes de science eux-mêmes respectent cette voie, quand tu sais ce qu'il dit, Cheikh Muqbil rahmatullah alayh, c'est Cheikh Rabi, il veut dire que celui-là c'est un hizbi, prenez. Vous allez voir après que c'est un hizbi. Hein? Parce que c'est des hommes qui craignent Allah. Ils font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Nous préservent les droits d'Allah. Et nous craignons Allah que ceux qui connaissent Allah comme il se doit. Subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas que ces gens qui ont voué leur vie à la défense de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim vont vendre leur au-delà et l'accompagner avec les messagers et les prophètes alayhim salatu salam et les compagnons pour ce vil bas monde. Abadan akhal islam. Ils supportent ici, ils endurent, ils se font calomnier, ainsi que leur famille, ainsi de suite, et ils endurent pour le succès qui les attend chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils savent, ils sont conscients que ceci est une responsabilité. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de cette science, il leur a donné cette grande faculté, ces grandes capacités, ils reconnaissent ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en le mettant en application et en défendant sa religion et la voie de son prophète et la voie de ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et allonge leur vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به أي الصحابة رضوان الله عليهم فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه فإن الضد يظهر حسنه الضد وإنما تتبين الأشياء بأضدادها فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين فإنما اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. Il dit rahimahullah ta'ala, et toujours les paroles d'Ibn al-Qayyim, les compagnons, en parlant des compagnons, ils ont évalué la valeur de ce qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire la valeur de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont évalué la valeur de ce qu'ils ont obtenu et acquis à la lumière de la situation de leur passé. Car c'est par son contraire qu'apparaît le bien d'une chose. Et c'est par la confusion des opposés, et c'est par la confrontation des opposés que les choses se clarifient. Les compagnons Ridwanullah alayhim sont ceux dont l'amour est le plus grand pour le monothéisme. Ce sont eux qui ont le plus grand amour pour le monothéisme, pour la foi, pour la soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont une grande haine pour leurs anciennes voies.
car leur connaissance des deux chemins était détaillée. D'où l'énormité de celui qui vient apprendre et te dit je viens apprendre, mais ne m'avertis pas contre les tendances. Ne me parle pas des tendances et des personnes. Regarde, la connaissance des nobles compagnons était détaillée sur le bien et sur le mal. Quant à ceux qui sont venus après les compagnons Ridwanullah alayhim, certains d'eux sont nés dans l'islam sans connaître en détail ce qui s'oppose à l'islam, sans connaître en détail tout ce qui est l'opposé de l'islam. Partant de là, certains détails de la voie des croyants se sont confondus pour eux avec certains aspects de la voie des criminels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une connaissance détaillée de la voie des criminels. Ils ont connu l'islam dans le détail, etc., mais ils n'ont pas pris la connaissance détaillée, d'où la confusion, d'où les confusions arrivent. Et c'est ce qui arrive des fois. Le frère, il te ramène un acte de n'importe quelle tendance, tabligh ou autre, peu importe, qui est un acte de bienfaisance. Il dit, tu ne peux pas le faire de telle façon avec telle tendance. Il dit, il n'y a que le bien dedans. Certes, il n'y a que le bien dedans. Mais est-ce que ce bien, tu l'accomplis par le biais de la voie qui est demandée ou là non? Tu es obligé de l'accomplir par la voie qui est demandée. Et tout ceci, si certains agissent ainsi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas en détail le faux des tendances et l'égarement vers lequel mènent ces tendances. Parce que les tendances, ils n'apparaissent pas, leur mal n'apparaît pas, il faut qu'on te le détaille. Et pour que le faux puisse être véhiculé et propagé, il faut qu'il ait un aspect de la vérité. Et quand on ne connaît pas en détail le mal, cet aspect de la vérité entraîne vers les confusions et entraîne vers le fait de dévier petit à petit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et regarde les nobles compagnons, ils se sont distingués de toute la communauté jusqu'à la fin des temps, dans les positions qu'ils ont eues dans l'islam, face à n'importe quelle tendance. Regarde, Abdullah ibn Omar, quand il est venu lui parler de la secte des qadaristes, il a dit, je me dis à vous deux, et que aussi ils se disent à vous de moi, au loin, séparation, distinction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. يقول الشيخ انتبه إلى هذا. قال ابن القيم إن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقال رحمه الله وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين. Et Cheikh Abdallah il dit fais attention, il attire notre attention sur un point très fort. Il recite la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit la confusion se produit dans l'esprit de quelqu'un lorsque la connaissance des deux voies ou la connaissance de l'une des voies faiblit. Comme l'a affirmé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée
progressivement, l'islam tombera en désuétude dès qu'apparaissent des générations qui n'ont pas connu la période pré-islamique, qui n'ont pas connu le jahiliya. Et il a dit rahmatullah alayh, et c'est là une preuve du caractère complet de la science de Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Car celui qui ne connaît pas le jahiliya et son statut, la jahiliya, c'est tout ce qui est en divergence avec ce qu'a ramené le messager alayhi salatu wassalam. Donc celui qui ne connaît pas la voie des criminels est susceptible d'y tomber, croyant que ça fait partie de la voie des croyants. La jahiliya dérive du mot jahl, ignorance. Or, tout ce qui s'oppose à ce qu'a transmis le prophète alayhi salatu wassalam trouve sa cause dans l'ignorance. D'où le terme jahiliya. يقول حفظه الله: انتبه، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. Il dit hafidahullah ta'ala, attention, il recite la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah: quiconque ne sait rien de la voie des criminels et ne parvient pas à la distinguer clairement risque de croire qu'une partie de leur voie fait partie de celle des croyants, comme cela est arrivé dans cette communauté concernant les croyances, la science, les œuvres qui font partie de la voie des criminels et des mécréants et des ennemis, des messagers qui ont été griffés à la voie des croyants par ceux qui ne savaient pas que ça n'en fait pas partie. Ils y ont invité les gens, ils ont jeté l'anathème sur quiconque les contredisait et ont transgressé les droits d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, comme cela a été le cas de beaucoup de sectes de l'innovation, comme les Jahmites, les Qadaristes, les Khawarij, les Rawafid et leurs similaires qui ont inventé des innovations et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont invité les gens à ce qu'ils ont inventé, ils ont jeté l'anathème sur tout ce qui les contredisait. ثم ذكر أصناف الناس رحمه الله في هذا الموضع وأنهم على 4 أقسام. قال: الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا. قال: وهؤلاء أعلم الخلق. قال: والفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام وهؤلاء بسبيل المجرمين أحذر ولها أسلك. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف عنه سمعه
ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعوه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها. Et puis, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans le passage qu'a cité ici Cheikh Abdallah, a cité les quatre catégories des gens face à la voie du criminel, à la connaissance de la voie du criminel et celle des croyants. Il a dit, la première catégorie, ceux qui distinguent clairement et de manière détaillée la voie des croyants et celle des criminels, théoriquement et aussi au niveau des œuvres. Ce sont là les plus savants des créatures. La deuxième catégorie, ceux qui sont semblables à du bétail, qui ne font aucune distinction entre les deux voies, et c'est pour cela qu'ils empruntent celle des criminels. La troisième catégorie, ceux dont les efforts se limitent à prendre connaissance de la voie des croyants sans s'attarder sur son opposé. Ils ne connaissent de la voie des criminels que des généralités. Ils sont conscients que celle-ci s'oppose à la voie des croyants. Ils savent que tout ce qui s'oppose à la voie des croyants, ce n'est que fausseté, même s'ils ne parviennent pas à le concevoir de manière détaillée. S'ils entendent quoi que ce soit qui est opposé à la voie des croyants, ils ne lui prêtent aucune intention. Ils n'essayent pas de le comprendre et de le délimiter et de le dévoiler. Et de le dévoiler son caractère fallacieux. Ils sont comparables à ceux dont l'âme n'est pas tentée par les désirs charnels et qui ne leur traversent pas l'esprit, et leur âme ne les incite pas à ces désirs. Ils sont donc différents de la première catégorie, qui connaissent la voie des criminels vers laquelle leurs âmes penchent et qui luttent pour ne pas l'emprunter. يقول حفظه الله، يقول رحمه الله تعالى الكلام لابن القيم، قال: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. وذكر كلاما طويلا حول هذا ثم قال. Et il dit, rahimahullah ta'ala, les paroles sont toujours Ibn al-Qayyim, il en est de même pour ceux qui ont connu les innovations, le polythéisme et la fausseté, et ces voies, ils les ont détestés pour Allah. Ils y ont fait attention et ont averti les gens contre ce fléau, et ils les ont rejetés. Ils ne les ont pas laissés influencer sur leur foi, ni immiscer le doute et les ambiguïtés. Au contraire, la connaissance qu'ils ont acquis de ces fléaux ne fait qu'augmenter leur clairvoyance et leur amour pour la vérité et la haine et l'aversion envers les fléaux. Ils sont dans une situation mieux que ceux dont l'esprit n'est pas traversé par ces fléaux, malgré qu'ils n'atteignent pas leur cœur. Mais ils sont mieux que ceux-là qui connaissent en détail les deux voies, sont mieux que ceux qui ne la connaissent pas, même si ça ne traverse pas leur esprit. يقول: الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حلال كثير ممن اعتنى بمقالة الأمم ومقالات أهل البدع،
فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا، وكذلك من كان عارفا بطريق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. Et la quatrième catégorie, que cite Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, ceux qui ont pris connaissance de la voie du mal et la voie des criminels et des innovations et de la mécréance de façon détaillée, mais n'ont que des généralités sur la voie des croyants. Là, ils ont des détails sur la voie des criminels, mais ils ont que des connaissances générales sur la voie des croyants. Hein? C'est le cas de certains spécialistes des tendances qui connaissent en détail les doctrines des hérétiques et leur voie, mais dont la connaissance concernant la révélation faite à Mohammed alayhi salam se limite à des généralités, même s'ils ont approfondi certains points de la voie des croyants. Quiconque étudie leurs livres s'en rendra compte. Il dira, rahimahullah, en conclusion, Allah يقول رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. Et rahmatullah alayhi, en conclusion, Allah aime que la voie de ses ennemis soit connue pour qu'il soit évité. Il haït de même qu'il aime que la voie de ses alliés soit connue pour qu'il soit aimé et emprunté. La connaissance de ces deux voies contient des enseignements et des secrets que seul Allah connaît. Fin de citation de ce qu'a cité Cheikh Abdallah des paroles de Ibn al-Qayyim dans le Fawaid. يقول حفظه الله: إذن أيها الأحبة، مسألة التميز والتمايز ولو تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لظهرت لك أهمية هذه القضية وأنها قضية كبرى. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بالصدع بالحق وبالتوحيد كان يلقب في قريش بالصادق الأمين، وإنهم ما جربوا عليه كذبا وكانوا يحمدونه عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك، لكنه لما علا وأمر بالصدع بالحق وطبق الأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر قاموا عليه وذموه، وقال له عمه أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وسلطوا عليه السفهاء وقالوا كاهن وساحر ومجنون وقالوا. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, donc, oh bien-aimé, le sujet de la distinction et de la séparation, si tu médites la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il te paraîtra clairement l'importance de ce sujet et tu sauras que c'est un sujet crucial. Le messager alayhi salatu wassalam, avant qu'il lui soit ordonné de déclarer haut et fort la vérité et le monothéisme, Quraysh l'appelait Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance, car jamais ils ont pu lui trouver un mensonge. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Quraysh le louait, lui faisait des éloges
qu'il méritait, alayhi salatu wassalam. Mais une fois qu'il a mis en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre de déclarer haut et fort la vérité, l'ordre stipulé dans le verset qui nous dit ceci, dans la traduction approximative du sens du verset: déclare ce qui t'a été révélé, déclare ce qui t'a été ordonné, fasda' bima tu'mar, déclare ce qui t'a été ordonné. Ils se sont levés contre lui. Son oncle Abu Lahab, quand il les a réunis, il leur a dit, il les a appelés vers le monothéisme. Son oncle lui a dit: va te faire voir, tabban lak, ainsi, tout de suite, parce qu'il est venu avec quelque chose qui s'oppose à leur faux et à leur voix. Quelques instants plus tard, avant, c'était le véridique. Et tout d'un coup, tout a changé. Parce qu'il est venu avec quelque chose qui s'oppose à leur passion, qui s'oppose à leur voix. Et c'est pour ça que tu nous as réunis. Et ils n'ont cessé d'envoyer les insensés pour l'harceler, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit de lui: voyons, sorcier, magicien, menteur. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas sorti? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala خلاص. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقاه. سألوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الصراط المستقيم حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علماءنا وعلماء هذا المنهج السلفي، وأن يشافي مرضاهم، وأن يطيل أعمارهم في طاعة الله عز وجل، وأن يرحم موتاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.